Les apprentis photographes. Aujourd'hui, on parle des 3 choses les plus reloues quand on est photographe professionnel. On y va ? Je vous parle régulièrement de mon boulot de photographe professionnel et plus particulièrement de mon boulot de photographe de mariage sur cette chaîne, tout simplement parce que j'adore ça. Mais du coup je vous dis toujours que c'est trop bien, que c'est le meilleur métier du monde, que tout est cool, que tout est beau, et je voudrais vous parler pour une fois des choses qui sont un petit peu moins bien, parce que si jamais certains d'entre vous se posent la question de franchir le pas un jour, bah faut pas que je vous fasse croire que tout est trop cool si c'est pas vrai quoi. Il y a quand même des choses qui sont plus reloues, des choses que j'aime moins dans mon métier. Attention, hein, j'adore toujours mon métier, j'adore toujours le fait d'être photographe professionnel, c'est trop cool, mais je veux pas vous faire croire que tout est rose quoi. Donc je vais vous donner 3 trucs, ou 4 ou 5, non 5 trucs en fait, les plus relous quand on est photographe professionnel. La première chose que j'aime pas, c'est l'administratif. Quand on est photographe professionnel, en tout cas quand on débute, on est tout seul dans son entreprise. On est en micro-entreprise, en auto-entreprise, je sais plus comment on dit en France. Mais donc on est obligé de s'occuper de tout, y compris de l'administratif. Et ça, c'est vraiment pas marrant. Par administratif, j'entends faire sa compta, j'entends payer ses impôts, j'entends tout un tas d'autres trucs, avec des déclarations à l'URSSAF et compagnie. Mais il y a aussi l'administratif quand il s'agit de la gestion des clients. Par exemple, certains clients, surtout les clients professionnels quand on bosse avec des grosses boîtes, demandent un devis avant la prestation, ensuite une demande de paiement, ensuite une facture. Enfin, c'est vraiment un bins. Parfois, on va dire, plus la boîte est grosse, plus c'est emmerdant, plus il y a de papiers à fournir, et puis il faut fournir les papiers dans un certain formalisme parce que eux ils ont leur système précis et compagnie. Bref, tout ça c'est des trucs, c'est vraiment pas cool, ça prend du temps, ça fait chier, mais bon, ça fait partie du boulot quoi. Enfin, je mets pas tout au même niveau, hein, parce que moi faire la compta ça me dérange pas, c'est des colonnes de chiffres, j'écoute de la musique, je fais ça, j'ai pas vraiment besoin de réfléchir et ça me dérange pas. Par contre, il y a des trucs vraiment comme payer ses impôts que je trouve hyper dur. C'est pas forcément hyper dur parce qu'il faut donner de l'argent, ça c'est très désagréable de donner de l'argent à l'État, mais je comprends pourquoi, donc c'est comme ça quoi, je le fais. Mais ce qui est dur je trouve avec les impôts, c'est de jamais complètement savoir si on est 100% dans les clous. Il y a plein de trucs qui sont pas hyper clairs. Par exemple, moi je peux déduire mes frais de mon chiffre d'affaires avant de payer mes impôts. Qu'est-ce qui va dans les frais, qu'est-ce qui va pas dans les frais, je sais jamais trop où est la limite, et moi j'ai pas encore les moyens de me payer un expert comptable, j'espère dans quelques années. Mais pour l'instant je suis tout seul à prendre la décision, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas. Du coup c'est vraiment des moments pas très marrants pour moi où j'ai toujours l'impression d'être à la limite, alors que vraiment je suis hyper réglo hein, sur mes impôts, je paye tout, même quand j'ai un virement de 30 € parce que j'ai fait quelques vues sur YouTube, je mets ça, je déclare vraiment tout, mais j'ai quand même toujours cette impression qu'en cas de contrôle il y a forcément des trucs que j'ai ratés, des trucs que j'ai mal fait, parce que c'est tellement compliqué une déclaration d'impôt que voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas quoi. L'administratif, c'est vraiment le pire. La deuxième chose qui est vraiment relou quand on est photographe professionnel, ce sont les clients. Alors attention, pas tous les clients heureusement, mais il y a une catégorie de clients que tous les photographes professionnels connaissent, ce sont les clients relous. Voilà, il y en a plus ou moins, je pense en fonction des personnes, on a un peu les clients qu'on mérite en fonction de comment on se positionne, mais enfin bref, on a tous des clients relous à un moment ou à un autre. Moi personnellement j'en ai très peu, là j'ai un souvenir en tête de clients de mariage vraiment relou, mais sinon tout le temps ça s'est super bien passé, donc c'est très peu, mais c'est quand même c'est présent. C'est des clients où tu sens dès le début, dès la prise de contact, qu'ils vont être relous. Vraiment, ils commencent à pinailler sur des détails sur le contrat, ils veulent tout changer, ils veulent pas payer même à ce moment-là, mais plutôt à ce moment-là quand eux ça les arrange et tout ça. Ils veulent faire leur loi en fait. Déjà dès le début, on n'a pas encore signé le contrat, tu sais que ça va être des clients relous. Et puis le jour du mariage, ils veulent pas t'écouter. Toi tu proposes de faire les photos de groupe à un endroit et eux ils insistent pour le faire à un autre endroit. Et après ils trouvent que l'endroit était pas bien. Une fois que tu leur renvoies les photos, ils disent on aurait préféré faire les photos de groupe à un autre endroit, l'endroit que tu avais proposé. Bref, il y a des clients qui sont de mauvaise foi, relous, et ça, c'est juste trop chiant parce que comme le métier de photographe c'est un métier où on dépend de la recommandation des autres, du bouche à oreille, éventuellement de reviews sur Google Reviews, sur TripAdvisor, Airbnb, ce que tu veux, bah on peut pas se permettre de dire aux gens d'aller se faire voir quoi. Les clients sont rois et il faut qu'on fasse le maximum pour que nos clients soient contents, même quand on tombe sur des clients qui sont tellement relous que de toute façon il n'y a pas grand chose à faire, ils seront toujours mécontents. Donc moi j'ai vraiment qu'un seul exemple de client comme ça en plus de 3 ans de photographe de mariage, donc c'est pas excessif, mais c'est vraiment quelque chose qui te plombe, parce que tu fais ton maximum pour des gens où quoi que tu fasses, ils seront pas contents quoi. Ça c'est vraiment, vraiment très désagréable. J'espère que ça recommencera pas de sitôt, mais je pense qu'avec l'expérience de toute façon, je peux détecter en avance les clients relous et donc me barrer avant qu'il ne soit trop tard. Troisième chose qui est vraiment difficile quand on est photographe
de mariage, photographe professionnel au sens large, c'est la solitude. Pour tous les gens qui ont bossé avant en entreprise ou dans différentes structures, vous avez toujours été entouré de collègues, entouré d'autres gens. Et là, quand on est photographe de mariage, on se retrouve tout seul. Voilà. On est à la fois notre patron, notre employé, on doit faire toutes les tâches de merde, toutes les tâches cool, toutes les tâches importantes, bref, tout repose sur nous. Ça, moi, je trouve ça plutôt valorisant. Mais par contre, on est tout seul, on n'a personne avec qui échanger. Quand on a une super idée, ah ouais, j'aimerais bien marketer mon mariage comme ça, qu'est-ce que tu penses de changer mes tarifs en faisant plutôt ça, de proposer des packages différents? On n'a personne avec qui échanger ses idées, on est vraiment seul sur son entreprise, et ça, c'est vraiment pas facile. Quand on est photographe, c'est très possible de passer 1-2 jours sans sortir de chez soi. Alors moi je le fais jamais parce que j'ai besoin de sortir de chez moi, mais de passer 1-2 jours sans avoir de contact humain plus que la caissière du supermarché et la personne qui t'a vendu un café, c'est possible. Et c'est quand même vraiment quelque chose qui est pas très facile à vivre, ça dépend beaucoup des caractères, mais c'est pas pour rien que beaucoup de photographes sont des gens assez solitaires, parce qu'en fait ça leur convient bien comme métier. Moi je pense que je suis un peu entre deux, à la fois je suis assez solitaire et à la fois j'ai besoin de vie sociale, donc parfois c'est quelque chose qui me pèse un peu. Bon, heureusement j'ai la chance d'être marié, j'ai la chance d'avoir des copains photographes avec qui je peux échanger régulièrement, et les copains youtubeurs aussi avec qui j'échange un petit peu, donc j'ai réussi à me recréer cette vie sociale qui était offerte par l'entreprise et que donc j'ai perdu en quittant le monde de l'entreprise, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que je pense que c'est pas fait pour tout le monde et que pour les gens qui ont vraiment besoin d'une vie sociale, s'ils font pas attention, ils vont rapidement se retrouver à se sentir très seuls et ça peut être assez difficile à vivre. Le quatrième truc qui est pas facile à gérer quand on est photographe professionnel, mais ça c'est un petit peu... y a du bon et du mauvais quoi, c'est le regard des autres. Vraiment, depuis que je suis devenu photographe professionnel et que je l'annonce autour de moi, quand je rencontre des gens, que je l'annonce à ma famille, à mes copains, tout ça, il y a deux types de réactions bien distinctes. La première réaction c'est... oh la classe, tu deviens entrepreneur, t'as trop de courage de faire ça, j'aimerais trop faire comme toi, vraiment c'est trop bien, je suis hyper impressionné, être photographe c'est trop stylé, c'est un métier génial, bref, toutes les réactions positives mais à l'extrême, parfois hyper positives, en te faisant des compliments que tu mérites pas du tout, hein, bref. Mais il y a aussi l'inverse, il y a les gens qui te disent, bah photographe, mais c'est pas un métier, t'es vraiment un glandeur, en fait t'as plus envie de travailler donc c'est pour ça, tu vas juste te la couler douce à la maison toute la journée, enfin bref, tout un tas de trucs vraiment désagréables, et surtout qui sont basés sur des mauvaises conceptions du travail de photographe, parce que c'est toujours les gens qui connaissent pas qui disent ces choses-là, mais bref, ça peut être assez difficile à vivre. Moi j'ai la chance de globalement en avoir plutôt rien à battre de ce que les gens pensent de moi, et de ce que les gens disent de moi, mais ça m'empêche pas qu'une fois de temps en temps, il y a une petite pique qui m'a un peu touché, et c'est pas très agréable à vivre. On m'a déjà dit, c'est pas du travail, c'est appuyer sur un bouton, ce qui est vraiment très sympa, et surtout c'est vraiment très très méprisant sur le métier de photographe quoi. Il y a une autre personne qui a dit, ah oui mais quand ça marchera pas, faut pas qu'il oublie qu'il a aussi un vrai métier, sous-entendu, ingénieur c'était un vrai métier, donc photographe c'est pas un vrai métier. Bref, toutes ces réflexions-là, elles peuvent blesser, elles peuvent faire du mal, et ça c'est pas toujours agréable à vivre, mais il faut aussi se dire que c'est souvent des gens qui veulent pas de mal, c'est juste des gens qui, connaissent rien au métier de photographe, donc ils peuvent être maladroits, ils ont l'impression que c'est juste appuyer sur un bouton parce qu'ils en savent rien, donc à la limite c'est peut-être à nous de les éduquer avec le sourire en leur disant bah non c'est pas que appuyer sur un bouton, c'est un petit peu plus. Et la deuxième chose c'est que souvent c'est des gens qui tiennent à nous et qui sont inquiets parce qu'ils ont peur qu'on gagne pas assez notre vie, que ça soit difficile, et ils ont pas tort, c'est difficile de gagner sa vie en étant photographe, donc c'est des remarques qui souvent partent d'un bon sentiment. Voilà, donc c'est pour ça moi j'ai tendance à pas trop vexer sur ces remarques, mais je sais que pour certaines personnes elles sont assez mal vécues. Et enfin, le cinquième point qui est difficile à gérer quand on est photographe professionnel, c'est le fait de ne jamais faire de pause. Alors c'est pas qu'au quotidien je fais jamais de pause, mais c'est juste que je travaille dans mon bureau, qui est juste à côté de ma chambre, donc potentiellement je peux aller travailler en pyjama le matin et rester en pyjama jusqu'à 17h si j'ai envie. Je le fais pas parce que j'essaie de m'imposer une discipline un peu supplémentaire, mais j'ai pas de vraie séparation entre ma vie privée et ma vie professionnelle, parce que ma vie professionnelle se passe dans ce bureau. Alors bien sûr quand je shoot je suis pas dans ce bureau là, mais je passe quand même pas mal de temps dans ce bureau. Et du coup comme ce bureau il est chez moi, bah, si un soir j'arrive pas à dormir, je vais me mettre sur mon ordi et je vais commencer à répondre à des mails. J'ai jamais rien à faire, j'ai toujours un truc à avancer, j'ai toujours 1000 projets, donc c'est difficile de se dire à certains moments on coupe vraiment. J'essaie de pas trop travailler le week-end, mais ça m'arrive de travailler le week-end, bon surtout avec YouTube, donc ça c'est un peu moi qui ai choisi de m'imposer un truc en plus, mais comme mes vidéos sortent le dimanche après-midi, bah ça arrive que le samedi soir je sois à la bourre et qu'il faille finir de monter la vidéo quoi. Et le fait d'être en fait toujours un petit peu en train de travailler, même si je travaille pas tout le temps en continu, je prends le temps de faire des pauses avec ma famille, avec mes copains et tout, mais il y a quand même, le travail il est toujours là, il est toujours présent, on a un peu du mal à déconnecter, enfin moi en tout cas j'ai un peu du mal à déconnecter. Les seuls moments où j'arrive un petit peu à déconnecter, c'est quand je vais vraiment en vacances, en dehors de Dublin. Comme je suis pas chez moi, je suis pas près de mon bureau, j'ai pas mes outils de travail, donc je déconnecte vraiment complètement, si jamais j'ai réussi à rendre tout ce que je devais rendre avant et tout ça. Donc en général avant de partir en vacances je suis en mode
gros rush parce que je dois finir toutes mes prestations, finir les photos, les envoyer aux clients, envoyer les factures et finir de monter toutes les vidéos YouTube pour les vacances, pour qu'il y ait une vidéo quand même par semaine, pour qu'il n'y ait pas de trou. Bref, c'est gros rush avant les vacances et de cette manière-là, ça me permet d'être après une semaine, 2 semaines avec la tête un peu libre et de réussir à couper. Mais sinon, quand je reste ici à Dublin, même le week-end, c'est vraiment difficile de faire la part des choses et de couper entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça m'arrive par exemple très souvent de bosser le soir quand Pauline est couchée, parce que moi je suis un peu un oiseau de nuit, donc je travaille le soir à minuit, 1h du matin. Et ça crée ce sentiment que le travail est toujours présent, qu'on est toujours en train de travailler plus ou moins, et du coup que les moments de pause sont jamais de vrais moments de pause. Alors ça j'y travaille, j'essaye de faire de plus en plus la part des choses, de moins bosser le week-end, et ça avance, mais c'est quelque chose de pas facile à faire, donc c'est vraiment à vous de mettre en place votre organisation pour réussir à prendre des vrais moments de pause. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Potentiellement si vous voulez devenir photographe un jour, bah, c'est intéressant pour vous de regarder cette vidéo et de se dire ok, est-ce que ces 5 points là c'est des points qui me dérangent pas trop? Parce que je vous le rappelle, hein, moi j'adore mon métier et je vous dis que je travaille trop et je vous dis que j'arrive pas à faire de pause, mais c'est aussi parce que j'adore tellement ce que je fais que j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Quand je retouche des photos, moi je suis bien, je passe un bon moment, je n'ai pas l'impression d'être au boulot, donc c'est pour ça que cette limite elle est aussi fine entre le travail et les loisirs, parce que quand je suis pas en train de travailler, de retoucher des photos pour le boulot, je suis en train de m'amuser et de retoucher des photos pour la famille, donc voilà, c'est toujours, il y a ce mix un petit peu compliqué à faire, mais c'est trop bien, j'adore la photo, j'adore être photographe, j'essaye pas de vous effrayer, je voulais juste, en gros, arrêter de vous montrer que le beau, et vous parler de quelques trucs un petit peu plus désagréables quand on est photographe professionnel. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, vous pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos, me laisser un petit commentaire si vous avez des trucs à me dire, et si vous voulez progresser en photo, j'ai créé un guide complètement gratuit qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!